Bonjour Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada et aujourd'hui candidate au poste de secrétaire général de la francophonie pour succéder à M. Abdou Diouf dans cette institution internationale qui regroupe un grand nombre de pays, 77 pays, 890 millions de personnes qui parlent le français à travers le monde. Et vous êtes soutenue par le Nouveau-Brunswick, le Canada et le Québec. Pourquoi cette candidature? Au fait, d'abord parce que j'y crois, parce que je crois à tout ce que la francophonie peut montrer au monde, de ce qu'il est possible de faire, de réaliser. Après tout, la francophonie peut témoigner de la condition humaine, parce qu'elle a en son sein toutes les disparités, à la fois des pays qui sont membres du G8, du G20, et des pays aussi qui font partie des pays les moins avancés. Donc tous les défis sont là, et en même temps, tous les possibles aussi sont là. Donc, je crois que ça peut être un vrai champ d'action, un vrai espace où vraiment faire basculer des problématiques qui affligent le monde entier. Oui. Et ça me plaît beaucoup, d'ailleurs, qu'à la déclaration du sommet de Kinshasa, les chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie ont demandé que l'on se penche, que la francophonie, par la langue, mais aussi par l'espace de solidarité qu'elle représente, se penche sur la question du développement économique. Alors, vous représentez évidemment aussi Haïti, vous êtes originaire d'Haïti, oui. Votre famille a fui le régime dictatorial de Duvalier à un moment donné, vous êtes encore en ce moment envoyé spécial pour la situation en Haïti. Ça veut dire que vous venez d'un pays qui a souffert, vous venez d'une situation familiale qui a souffert pour vous battre? Tout à fait, je crois que le fait d'être du Sud, d'être né en Haïti, d'avoir vécu aussi cet exil, d'avoir connu un régime répressif, d'avoir vécu dans un pays de grandes disparités et de nombreux défis, ça me donne cette capacité de comprendre ce que veulent les pays en développement et les pays en émergence. Ça, c'est essentiel. Et l'exil m'a vraiment conduite avec ma famille en situation vraiment de réfugié politique au Canada. Je suis devenue gouverneure générale du Canada, donc femme d'État. Et je sais aussi de quoi est fait le Nord. Je sais aussi ce que représente un pays comme le Canada dans sa capacité de faire pour accompagner des pays en développement. Le fait d'être envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, dans un pays en reconstruction après le terrible tremblement de terre que l'on sait, ça me permet aussi d'avoir un regard juste sur les limites des organisations internationales, des organisations multilatérales, et de voir ce qui doit changer, ce qui doit se faire différemment. Qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Alors, je trouve qu'il est essentiel de penser à des alliances plus fortes, à des synergies et des stratégies plus focalisées, mieux pensées pour justement s'assurer que des pays moins développés, des pays en développement, des pays qui visent l'émergence, puissent s'insérer sur la scène économique mondiale et dans l'espace des échanges économiques mondiaux. Et ça, c'est essentiel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire, par exemple, d'une organisation comme la francophonie, de cet espace-là, un espace qui permet de penser ces stratégies, de développer une pensée, une vision et une stratégie francophone du développement économique, dans le renforcement des capacités, dans le transfert de connaissances, dans le renforcement de la professionnalisation. La place des femmes en particulier, et la place des femmes, elle de est la essentielle. jeunesse. Les femmes doivent faire partie de l'équation. Et je suis ravie de voir qu'au sommet qui se tiendra à Dakar en novembre prochain, que les deux thèmes principaux vraiment retenus, c'est celui des jeunes et celui des femmes. Parce que sans ces forces vives, on ne va nulle part. Alors il faut créer des possibilités pour les jeunes, ça c'est essentiel, et ça passe aussi par l'éducation, ça passe par le développement. Sans ça, ils continueront, entre autres, dans plusieurs parties du monde, d'être la proie de toutes ces, vous savez, ces nébuleuses de destruction, qui s'appuient justement sur le sentiment d'impasse, qui s'appuient sur la pauvreté, sur l'ignorance, pour recruter des jeunes et les amener vraiment sur des sentiers sans issue, quoi, et en faire des acteurs de destruction. Il faut absolument créer des possibilités pour les jeunes. Et quant aux femmes, combien de femmes me disent, écoutez, sans nous,
on ne va nulle part. J'entends des femmes africaines qui disent, sans nous, il n'y a pas de développement possible. Parce que nous sommes vraiment le moteur du développement. C'est par nous qu'on peut penser l'économie. Et il faut absolument qu'elle soit de la partie. Il faut que l'organisation de la francophonie soit une organisation qui permette de résoudre les crises qui sont présentes notamment en Afrique. On a vu le Mali, on a vu la Centrafrique. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de cette ambition? Alors, plus que les moyens, on a la possibilité de le faire parce que ce que l'on sent sur le continent africain, puisqu'on en parle, ce sont de plus en plus de pays qui sont vraiment sur le tarmac, sur un élan, qui visent l'émergence, qui visent vraiment une plus grande croissance économique et qui, pour ça, ont besoin de stabilité. Donc, quand vous regardez, par exemple, la région de l'Afrique de l'Ouest et la sous-région, on sait très bien, par exemple, vous demanderez au président Compaoré, au président Macky Sall, au président Ouattara, ils vous diront tout de suite, ce qui se passe au Mali, et le président Keïta du Mali vous le dira aussi, ce n'est pas un problème malien. C'est un drame pour l'ensemble de la région. Donc, c'est vraiment par des stratégies concertées qu'on peut arriver à désamorcer justement ces forces de destruction, ces milices qui sèment la terreur et l'insécurité. Un mot sur la diversité culturelle. C'est une francophonie ouverte, plurielle? Oui, c'est une francophonie finalement qui est étalée sur tous les continents. Donc, vous vous rendez compte, le nombre de peuples, de traits de civilisation, d'expériences, de modèles de développement aussi, d'accomplissements, de réalisations que ça suppose. Donc, rassembler toutes ces forces en présence, toutes ces expériences, tous ces modèles, en faire quelque chose qui crée une dynamique sur une éthique du partage, ça c'est important. Qu'on soit vraiment ensemble et qu'on se dise, bon voilà, le développement du continent africain, ça me concerne moi aussi, Canadien, et ça concerne aussi la France, et ça concerne aussi la Suisse. C'est nous tous ensemble, parce que je dirais que nos devenirs sont interreliés. Donc, je crois que c'est important qu'on fasse en sorte que toutes ces disparités, qu'on réussisse à apporter des solutions pour vraiment s'y attaquer de façon ferme sur des principes d'équité, sur toutes ces valeurs qui nous animent. Alors je disais, 3 pays vous soutiennent, le Canada, le Nouveau-Brunswick et puis le Québec. Vous avez d'autres soutiens aujourd'hui? Alors ce qui me fait plaisir, c'est que je circule beaucoup, notamment en Afrique, dans la francophonie, parce que je suis chancelière de l'Université d'Ottawa maintenant, et sur des projets de partenariat avec les universités de la francophonie, et beaucoup en Afrique, et avec les États eux-mêmes qui, je le disais tout à l'heure, veulent vraiment un renforcement de leurs capacités et du niveau de professionnalisation, et des partenariats dans des domaines de recherche qui sont cruciaux. J'ai à rencontrer de nombreux chefs d'État, et ce qui me réjouit, c'est de voir à quel point tous me posent la question de la francophonie et de mon intérêt et m'encouragent à considérer, me porter candidate à la succession d'Abdou Diouf. Et ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que je sens chez beaucoup de chefs d'État africains ce désir de voir la francophonie sur, je dirais, une pulsion de modernité. Et pourquoi pas portée aussi par une femme? Pourquoi pas? Parce que les femmes sont incontournables. Et ils voient chez moi cette capacité rassembleuse. J'ai toujours été reçue, j'ai effectué pendant mon mandat de gouverneur général 10 visites d'État sur le continent africain. J'ai toujours été reçue en femme d'État et respectée comme telle. Et j'aime beaucoup ce rapport de confiance que j'ai su cultiver et entretenir. Merci beaucoup, Michaëlle Jean, candidate au poste de secrétaire général de la francophonie, d'avoir été notre invitée. Merci.